Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue pour votre taroscope du mois de juin 2025. Nous allons tout de suite tirer trois cartes, trois arcanes majeures du tarot de Marseille afin de voir quelles propositions ils nous font. La première, l'impératrice. La deuxième, allez, pour vous les Gémeaux, le soleil. Ouh, mais quel bond en avant vous faites. Et la troisième, allez, on est parti pour un pendu. Alors, c'est quand même vachement sympa. On a, oui, impératrice, soleil, pendu. Ça nous donne ça. Donc, vous voyez que, eh bien, il y a un besoin peut-être de repos, de prendre le temps, d'accueillir aussi la nouveauté qui s'est faite. On dirait qu'il y a quelque chose de nouveau qui a été construit et que on va pouvoir savourer un petit peu les choses. Alors, je ne sais pas si c'est une relation, si c'est quelque chose d'un côté professionnel, mais il y a une espèce d'apaisement. Pour moi, il y a comme un apaisement qui se fait et qui va pouvoir vous emmener vers des choses intéressantes en ce mois de juin. Pourquoi? Parce que l'impératrice, elle vous invite à la créativité, à la communication, à vous exprimer, à parler, à dire les choses, à être sûr de vous aussi, de laisser votre intuition s'exprimer, de laisser votre énergie féminine prendre le chemin. Et vous allez voir ce que c'est intéressant parce que elle est juste à côté du soleil, donc elle est juste à côté d'un archétype masculin qu'elle regarde. Il y a cette espèce de recherche entre le masculin et le féminin, d'équilibre, d'harmonie, et un pendu qui est là un peu dans l'accueil de ce qui est, qui a besoin d'un changement, d'amener un peu de la nouveauté, un changement de vie possible. Bref, il y a la pleine conscience, la pleine présence à qu'est-ce que je vis, est-ce que ça me convient, est-ce que ça me convient pas, qu'est-ce que je change, qu'est-ce que je change pas. J'accueille ce qui est. Et cette base qui est un peu dans le style, est-ce que j'avance ou est-ce que je reste et je profite? Ça nous fait une base qui est quand même sous l'effigie, je dirais, de 19 et 3, 22, 32, 34. 34, ça nous donne 7, ça nous donne quand même un chariot. Donc, si vous voulez, même si on a envie de profiter, d'être dans ce qui est, on a quand même une invitation à bouger et à avancer en route, en route vers de nouvelles aventures, mais pas n'importe comment. Ce chariot, on vous invite vraiment à poser vos objectifs, à voir comment on va pouvoir y aller et puis seulement y aller. Donc ne foncez pas n'importe comment, ne foncez pas tête baissée dans l'aventure qui se présente à vous. Quand vous voyez le truc, vous dites oh, wow, génial, ouais, non, ouh, non, 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 doucement, doucement. Mais on va essayer de développer un petit peu ça. Et lorsque je fais la fusion entre l'impératrice et le soleil, ça nous donne 19 et 3, ça nous fait 22, ça nous donne un mat. Le mat, il a ce besoin d'avancer, mais en tout état de liberté, avec un peu d'originalité. Le mat, il a besoin de s'amuser. Il a aussi cette envie d'aller où bon lui semble, comme bon lui semble, en ayant avec lui évidemment tous ses acquis, en ayant avec lui peu de choses, mais des choses utiles, parce qu'il a son petit baluchon. Donc vous pouvez carrément avancer avec votre petit baluchon. Et ce qui est important, ce n'est pas la quantité de choses qu'il y a dans le baluchon, mais la qualité. Alors, la question aussi que moi je vous pose, c'est qu'est-ce que vous avez avec vous dans votre baluchon qui vous permet d'avancer en liberté, en originalité, vers ce qui vous tient libre d'action? Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous emportez avec vous que vous n'abandonneriez pas?
Vous pouvez me le laisser en commentaire, ce que vous mettez dans votre baluchon. Ensuite, lorsque je fais la fusion entre le soleil et le pendu, on est évidemment 19, 29, 29 et 2, 31. 31, ça donne 4, ça me donne... Ah non. Donc, ça veut dire, vous verrez bien hein, si ça veut dire, mais l'empereur, il vient pour vous donner un certain pouvoir, un certain positionnement. L'empereur, il est bien planté sur ces trucs, il sait, il sait ce qu'il va faire, il va structurer, il va organiser, il va dire non à ce qu'il ne veut pas, donc il va dire oui à ce qu'il veut. Donc vraiment, peut-être il peut être, peut-être il peut être. Ok. On va dire que parfois, il peut être un peu rigide aussi. Mais bon, c'est un empereur. Il a besoin de ça pour pouvoir avancer et s'exprimer. Et ce que je trouve intéressant, c'est cette rencontre du mat et de l'empereur. Parce que le mat va vers l'empereur accueille ce mat et ça me fait penser au fou du roi qui va au royaume pour assurer sa place et son service, parce que si le roi rejetait son fou, c'était une catastrophe pour le fou, parce que plus personne ne voulait de lui. D'accord. Donc, il y a cette rencontre entre le mat et l'empereur. Donc, qu'est-ce que ça nous donne, ce mat et cet empereur? Ça nous donne 26. 26, ça nous donne 8, ça nous donne une justice. Ça veut dire que vous allez pouvoir trouver, à mon sens, un équilibre en ce mois de juin, quelque chose qui va vous permettre d'évoluer vers plus d'équilibre pour vous-même déjà, d'évoluer vers plus de justesse et de justice, que ce soit pour vous ou pour les autres. Et en tout cas, il y a un avancement vers quelque chose qui est intéressant parce que lorsque je fais la justice, donc 8 et 7, ça nous donne 15, ça nous donne le diable. Et vous voyez ce diable, alors je vais me l'accrocher pour que ce soit plus simple. Le diable, il vous amène vers soit des choses un peu bizarres, un peu étranges, mais c'est aussi la matière, c'est aussi l'argent, c'est aussi la manipulation. Peut-être que vous allez manipuler les choses à votre avantage ou manipuler les choses pour que ça arrive de façon juste pour vous et pour les autres. Il y a le diable, quand il est dans cet acte de manipulation, c'est pas toujours à votre détriment. Ça peut être aussi pour votre évolution personnelle. Donc, lorsque le diable est là, entre les deux, ça veut dire, n'oublions pas que le diable, c'est quand même un ange de lumière. Ok, c'est le porteur de lumière. Et qu'on met dans l'ombre, pourquoi? Parce que s'il n'était pas dans son côté sombre, on ne verrait pas la lumière. Donc, il y a une grosse évolution. Moi, je pense que vous pourriez découvrir quand même, il y a beaucoup de, de spiritualité, il y a beaucoup de pouvoir. Est-ce que vous auriez envie de vous diriger vers tout ce qui est énergétique, tout ce qui est dans ce monde-là, ésotérique et même. Bref, il y a des changements importants qui se préparent pour vous et que je vous invite à ressentir, à vivre, à écouter. Et si ça vous parle vraiment, avancez, allez, formez-vous, n'ayez pas peur. En tout cas, des changements sont possibles à partir de ce mois de juin. Donc, n'ayez pas peur, avancez, faites-vous confiance, ça c'est très important. Voilà ce que je pouvais vous dire pour le mois de juin, ce qui vous concerne. Merci de commenter, liker, partager, vous abonner, vous connaissez la chanson. N'oubliez pas de me mettre dans le commentaire qu'est-ce que vous embarquez avec vous de votre baluchon, parce que c'est toujours interpellant. Et ben voilà, si vous avez envie d'une consultation, vous savez que vous pouvez réserver par le biais de mon site internet. Un référentiel de naissance, c'est pareil, par le site, ou bien vous me contactez directement et on organise ça ensemble.
Dans tous les cas, on avance ensemble. Je vous remercie de votre présence, je vous remercie d'être là. Et puis, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.